Je suis très ravi d'être continuellement avec vous à travers cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile. Chers bien-aimés, chers parents, chers cousins, chers compatriotes dans le monde entier. Il va de soi chaque fois et chaque moment, l'homme que Dieu a créé à son image et selon sa ressemblance a toujours de son créateur, et le créateur a besoin de sa créature, l'homme. Et bien par ces messages que je voudrais nous partager pendant cette matinée, pendant cette nouvelle année 2022, où le monde entier est dans la joie totale parce que notre Père, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, nous a prêté une vie gratuite. C'est la raison pour laquelle, en ma qualité d'un évangéliste, le Seigneur Dieu d'Abraham m'accorde cette parole pour pouvoir la partager à mes frères africains, à mes frères européens, à l'humanité entière. Je suis tellement ravi de ce que, jour après jour, que Dieu nous prête une vie gratuite et Dieu aussi m'accorde sa parole pour pouvoir partager à l'humanité entière. Pour cette nouvelle année 2022, voici le thème de ces messages ou de ces passages. Genèse chapitre 1, à partir du verset 1 au 31e verset. Genèse chapitre 3, à partir du verset 7 à partir du verset 24e verset. J'aimerais que nous tous, à travers cette chaîne dénommée La Voix de l'Évangile, que chacun de nous puisse tirer une leçon spirituelle, une leçon sociale, une leçon qui passe d'un moment à un autre endroit. L'homme que Dieu a créé, Dieu avait un plan initial, un plan bien disposé. Dieu avait préparé une place à l'homme qui reste son homologue sur la terre. L'homme reste la deuxième personne de Dieu sur la terre. Eh bien, le thème de ce message, je voudrais que Dieu qui me donne cette grâce, cette faveur, de vous présenter sa parole massivement, avec plein de la grâce et de la bénédiction, que le même Dieu vous accorde une grâce de mieux le connaître et le comprendre. Le thème de ce message, chacun trouvera sa part de sa petite négligence sur la terre. Le pouvoir de Dieu donné à l'homme vendu au Satan. L'homme avait doté d'un pouvoir. L'homme avait doté d'une domination. L'homme avait doté d'un pouvoir sur la terre et sur le royaume de la terre. La raison pour laquelle, quand Dieu a fini de créer sa parole, qui était Jésus-Christ, plus tard, Dieu a créé les cieux, il a créé la terre, il a créé les océans, il a créé les poissons. En fait, Dieu a créé la planète entière avec tout ce qui meut sur la terre et dans les cieux. Dieu avait cette autorité de créer la terre et les cieux en une seconde, même en une minute. Parce que Dieu est omnipotent, il a étalé la création de l'humanité en 6 jours. Et arrivé au 6e jour, Dieu crée la dernière créature qui reste l'homme et qui est l'homologue de Dieu. Or,
Il y avait des créatures que Dieu a créées avant l'arrivée de l'homme sur la terre, mais ces sujets n'avaient pas reçu entre les mains de Dieu un pouvoir de dominer. Et parmi ces sujets qui ont été créés avant l'homme sur la terre, il n'y en avait pas un sujet qui dit une créature que Dieu aime plus que l'homme. L'homme reste la dernière créature qui a été créée à travers le Créateur. L'homme reste la dernière créature qui est aimée par Dieu. Quand l'homme maintenant a été créé par Dieu, Dieu prend l'homme de la terre et l'amène dans un jardin d'Éden. Il le présente tout ce qu'il a créé et il demande à l'homme de donner chaque nom à chaque créature. Les créatures terrestres a pour Dieu l'homme sur la terre. L'homme a désigné ou l'homme a donné chaque nom à un animal ou à une créature qui a été créée avant lui par Dieu, mais c'est l'homme qui donne le nom à ces créatures. Dieu a donné ce pouvoir à l'homme. Mais il y avait deux plantes qui étaient là dans le jardin d'Éden. La première, en elle, il y a la connaissance du bien et du mal et il y a aussi la mort. Mais la deuxième plante, il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. Dieu avait donné ce pouvoir à l'homme de tout manger et de tout dominer, mais excepté ces deux plantes. Ces deux plantes. Alors, maintenant, Dieu va demander à l'homme s'il tente seulement à prendre ce fruit de l'arbre là qui est au milieu du jardin, la mort arrivera. Les difficultés arriveront. Les diverses maladies, les morbidités, les incidents et le conflit y arrivera. Mais entre-temps, l'homme avait une courtoisie, une harmonisation, une entente, une relation entre lui et son créateur, ou entre la créature et son créateur, entre le créateur et la créature qui est l'homme. Alors, le diable qui avait raté maintenant sa place au ciel. Je voudrais passer un message que 2021, tu as déjà vendu ta part de pouvoir que Dieu t'a doté. Tu peux être un pasteur, tu peux être un évangéliste, tu peux être un apôtre, un chrétien, un choriste, un chanteur. Soit tu occupes un mouvement de la responsabilité dans la dénomination où tu te trouves. Ou soit tu es un agent de l'État, tu peux être un enseignant, tu peux être un médecin selon le monde, tu peux être un professeur chevronné, que l'humanité entière ou tes étudiants, tes élèves, soit tes collègues ont des regards favorables sur toi, mais à cause du plaisir de quelques secondes, de quelques minutes, à cause du mal, à cause de la demande de ton corps que tu as obéi, voilà déjà tu seras répudié, tu seras divorcé, tu seras renvoyé par ton chef, par celui-là ou par celle-là. Adam, qui était le promoteur du premier péché sur la terre, Adam a désobéi à la voix de Dieu. Eh bien, ce serpent va maintenant devoir venir et le diable, il prend l'image du serpent. Il entre dans la vie du serpent maintenant pour pouvoir tenter ou tromper Adam. Vous savez que le diable ne prendra pas la personne que tu ne la connais pas, mais il prendra la personne la plus proche de toi, plus proche de nous, pour pouvoir nous mettre dans une épreuve ou dans une tentation. Mes chers compatriotes, l'année 2021 a été une année zigzaguée, a été une année dans sa complexe du péché du mal. Combien de fois Dieu t'a doté d'un pouvoir, d'un règne, d'une dénomination dans la localité, dans ta dénomination, quand tu te mets à prêcher, même les anges s'arrêtent pour écouter ta prédication. Quand tu te mets à chanter la louange de Dieu, même le fou s'arrête pour danser parce que c'est la voix du Seigneur Jésus-Christ.
Mais le jour où tu as tenté, tu as touché au mal, au doigt, te voilà déjà tu restais l'ombre de toi-même. Le diable est venu, il a arraché ce pouvoir entre les mains d'Adam. Adam a dû maintenant, il a vendu ce pouvoir entre les mains de son ennemi, le Satan. Je voudrais passer cette année 2022, longtemps nous avions eu à abandonner, à vendre nos pouvoirs qui a été doté par Dieu en nous. Tu peux être un grand pasteur du monde, mais tu te laissais corrompre par la corruption, tu te laissais corrompre par la méchanceté envers tes prochains ou envers les dirigeants de ton pays ou soit de ta ville. Le diable, il est si malin, c'est la raison pour laquelle l'homme prend maintenant le pouvoir qu'il a été donné par Dieu, il vend ça déjà au Satan. Combien de fois, mon cher bien-aimé, combien de fois, ma chère bien-aimée, combien de fois, mon cher pasteur, mon cher serviteur, tu as vendu ton pouvoir que Dieu a mis en toi spirituellement à cause d'une colère, à cause d'une fâcherie, à cause de la querelle, à cause de la convoitise des yeux de la chair et à cause de choses semblables. Ou hier, l'église entière comptait sur ton pouvoir, sur la grâce que tu as eue entre les mains de Dieu le Créateur. J'aimerais nous dire comprendre que voici une année qui commence, mais que chacun préserve bien le don que Dieu l'a donné, le pouvoir que Dieu nous a doté pour aider l'humanité qui nous attend du mieux. Eh bien, le premier homme, Adam, qui est la première image de Dieu de la poussière, a échoué totalement. Je me disais souvent pourquoi le diable n'a pas commencé par la deuxième plante en elle et à la vie éternelle. C'est pourquoi Dieu dit à Adam, dans Genèse chapitre 1, à partir du verset jusqu'à le 31e verset. Arrivé au 16e verset ou au 20e verset, même la suite, Dieu dit à Adam, voilà tout ce que j'ai créé. Les herbes qui portent des fruits ou de la semence. Les arbres qui portent des fruits ou de la semence. La savane, il y a des reptiles, il y a des animaux sauvages, domestiques. Et tout ce que j'ai créé, que tu aies un pouvoir à dominer, et c'est pour ton survie. C'est pour ta nourriture. Mais il y avait deux plantes là, dans le jardin d'Éden, où l'homme ne pouvait pas ni labourer, ni cultiver. Il peut manger à sa faim, il peut voir à sa satiété. Alors, l'homme va maintenant devoir refuser complètement la voix de Dieu. La désobéissance va avoir sa naissance. Le premier homme sur la terre qui a connu la désobéissance à la voix de Dieu, c'était Adam et Ève. Comme Ève représente l'image de l'homme et l'homme représente l'image de Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais Ève a été créée à l'image de l'homme. Tout ce pouvoir que Dieu a donné à l'homme, l'homme veut quoi exactement sur la terre? Même toi maintenant, même le peu que tu as, c'est un pouvoir que Dieu t'a donné. Mais souvent, la grâce que tu as donnée, même cette sécurité, la paix que tu as donnée, le souffle de vie que Dieu nous a donné pendant cette année 2022, c'est pour que nous ayons ce souffle, cette grâce pour pouvoir mettre sa parole en pratique et être obéissant à la lettre à sa parole. Mais beaucoup des hommes de Dieu, à cause, n'est-ce pas, de la corruption, à cause de la subvention qui vient de pas être sans contrôler, ils arrivent maintenant à abandonner la voie de Dieu. C'est pourquoi, chers compatriotes, chers bien-aimés, dans le verset 24, dont il est question, lorsque Dieu a vu que l'homme a péché, l'homme a mangé le fruit défendu, l'homme a été désobéissant à sa voix, et la raison pour laquelle maintenant, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Genèse 3, verset 24. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Il a envoyé les anges, il dit que les anges construisent les térébènes autour de cette plante dont il y a la vie éternelle en elle. Depuis ce temps, Dieu renvoie l'homme du paradis terrestre, là où il y a la souffrance, les ronces, là où il y a des épines, là où il y a les morbidités, les difficultés. L'homme a été renvoyé par son Créateur parce que l'homme a été désobéissant à la voix de Dieu. Beaucoup des hommes d'aujourd'hui sont déjà renvoyés par Dieu sans se rendre compte. Lorsque vous touchez au mal, Dieu vous renvoie complètement de son bonheur, mais vous vivez de difficulté en difficulté.
L'homme vivait avec son Créateur, avec une harmonisation cordiale, sconctée, la paix totale. Mais le jour où l'homme a péché déjà, Dieu a enlevé cette quête de la paix. C'est ça aujourd'hui que l'homme doit parcourir le chemin de vaillants, de marabouts, le chemin des hôpitaux, le chemin par-ci, par-là, pour chercher la quête qui lui a été ôtée dans le jardin d'Éden. Alors, loi au témoignage, le même diable qui a arraché, qui a tenté, qui a trompé l'homme, et l'homme a vendu ce pouvoir, cette relation entre lui et son Créateur dans le jardin d'Éden, parce que l'homme aime ce qui brille à l'œil nu. L'homme est doté d'une folie de la convoitise. Regardons ce qui se passe dans la ville. Regardons ce qui se passe dans des dénominations différentes. Regardons le comportement des hommes. Regardons le teint des hommes. Donc, les hommes sont déjà abandonnés à être trompés par le Satan jusqu'aujourd'hui, jusqu'à même sur les pasteurs, de même que les évangélistes. J'aimerais nous faire savoir par ces messages, l'homme a vendu le pouvoir qui lui a été donné par Dieu à son adversaire, le Satan. Jusqu'aujourd'hui, les hommes de Dieu, de toutes races de la terre, de toutes les dénominations, de toutes les religions, ont déjà vendu leur autorité entre les mains de leurs ennemis qu'on appelle les démons, le Satan. Et vous savez, Satan a une définition. S qui veut dire séducteur, A, adversaire, T, tentateur, A, accusateur, et N, nuisible. C'est celui-là qui est venu maintenant tromper Adam et Ève. Et le diable a aussi une définition. D, c'est un diviseur. I, il te met indépendant. A, adversaire. B, c'est borné. L, il te localise et maintenant devient ton ennemi juré. C'est celui-là qu'aujourd'hui qui a mis le monde dans un monde de difficultés. Alors, c'est Satan qui est venu. Il a trompé Adam, a vendu cette grâce, cette autorité entre les mains de son ennemi Satan. Le même Satan, Dieu est clément. Dieu n'a pas un passé, Dieu n'a pas un présent, il n'a pas un futur. Il est un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient, un Dieu omniprésent. Et un Dieu qui a l'amour envers la créature qu'il a créée à son image sur la terre. Or, cette parole que je veux vous prêcher, Jésus-Christ était l'image de Dieu Esprit, était la parole vivante, était le pain de vie. Maintenant, Dieu s'en souvient de ce qu'il a fait, une promesse à l'homme. Il va lancer un appel dans le ciel. Dans Ésaïe 6:8, il dit: qui enverrai-je qui marchera pour nous? Il y avait un silence total dans le ciel. La parole va répondre: mais voici, envoie-moi. Alors, cette parole était venue sur la terre. Lorsqu'elle est venue sur la terre, elle a passé par un mystère, par une naissance d'une femme vierge. Certains l'appellent Mariam et certains vous appellent aussi Marie. Lorsque cette parole est venue sur la terre, cette parole a commencé à présenter la mission de son Père sur la terre. Il était question de Jésus-Christ. Le Satan, croyant déjà arracher l'autorité entre les mains de l'homme qui est Adam, qui était la poussière, l'image de Dieu de la poussière. Le Satan croyait arracher le pouvoir, le règne, la domination de cette terre entre les mains de l'homme. Il y croit encore. Tromper la parole qui s'est faite chair. Dans Matthieu 4, du verset 1 à 11. Voici le théâtre. Voici la tragédie. Jésus-Christ avait entrepris le jeûne de 40 nuits et 40 jours. L'Esprit amène cet homme de Jésus sur la montagne. Entre-temps, il était déjà dans la cassation de son jeûne, parce qu'il a déjà pris son comble. Il a pris déjà tout ce temps à parler à son Père, qui est aussi notre Père. Parce que Christ était d'abord la parole de Dieu, et partant de cette parole que Dieu a créé l'humanité entière. L'Esprit l'amena dans le désert. Et dans le désert, il n'y a même pas une plante, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un marché, il n'y a pas certaines choses pour qu'il puisse casser son jeûne.
En ce moment, le diable, qui a eu déjà arraché l'autorité entre les mains de l'homme, qui a été créé à l'image de Dieu de la poussière, il vient, il s'approche auprès de la parole qui s'est faite chair, qu'on appelle entre-temps Jésus-Christ. Il dit réellement, il semble que tu es le Fils de Dieu. Il semble que tu fais des miracles. Il semble que tu fais relever les paralytiques. Il semble que tu fais voir les aveugles et tu fais entendre le sourd. Il semble que même quand la femme elle est stérile, tu chasses le démon et la femme conçoit dans son entraille. Si réellement tu es le Fils de Dieu, prends cette pierre et que tu pries cette pierre et que cette pierre devienne du pain et que tu manges, que je vois. La parole de Dieu, Jésus-Christ, il dit à son ami qui serait l'ennemi de tout le monde, il dit, tu sais que l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais l'homme se nourrit de tout ce qui sort de la bouche de son Dieu, le Créateur. À ce niveau, le Satan a échoué 1-0 dans son plan. Le Satan va continuer encore à mûrir sa réflexion. Si tu acceptes cette parole, il faut toujours que tu saches repousser le Satan par qu'il est écrit. Et vous savez, le diable connaît la parole de Dieu plus que tous les pasteurs du monde entier. Tu sois un pape, tu sois un prêtre, tu sois un imam, Satan connaît la parole de Dieu plus que tout homme sur la terre parce qu'il était l'ange de Dieu dans le ciel. Mais c'est dans sa rébellion qu'il a été renvoyé sur la terre. Il fait encore ses équations. Tiens, il voit déjà une montagne ou une chapelle ou une tour. Il amène Jésus là. Il dit réellement, si vraiment tu es le Fils de Dieu, laisse-toi tomber d'en haut, en bas, et que ton Père, le Dieu, le Créateur, envoie les anges t'épauler. Jésus l'a repoussé qu'il est écrit, il faut adorer ton Créateur, Dieu. Satan a été battu 2-0. Il va continuer encore dans la troisième thématique et il dit maintenant à Jésus. Il amène sur une montagne, il dit regarde, le royaume de la terre. Si tu te prosternes, qui dit si tu piques tout ou Navala devant moi, si tu te prosternes et m'adores, je donne toute la gloire au tout le royaume de la terre qui m'a été donné. Cette gloire, cette autorité, ce pouvoir de la terre lui a été donné par qui? C'est par l'homme qui est Adam. Adam a pris ce pouvoir qui a été doté par Dieu et il a vendu ça au Satan à cause du plaisir du monde. Mais pas par Dieu. En ce moment, Jésus-Christ qui était la parole, il repousse Satan avec une voix autoritaire. Satan s'envoie une fois pour toutes et à l'instant, Dieu le Créateur envoie les anges avec toute la nourriture du ciel. Il envoie les anges pour nourrir sa parole sur la terre. Eh bien, voici la tragédie de Jésus-Christ face au Satan. Comme Satan a arraché le pouvoir entre le mains de la première personne homme, qui était l'image de Dieu, mais maintenant, il croyait aussi arracher le même pouvoir entre les mains de cet homme de Jésus-Christ. Je voudrais te faire comprendre par cette chaîne dénommée la voie de l'évangile. Longtemps, à cause du plaisir de quelques minutes, tu as été infidèle à ta femme. Tu as été infidèle à ton mari. Pendant que tu étais un homme de Dieu, pendant que tu étais un serviteur de Dieu, pendant que Dieu avait une estimation sur ta vie spirituelle, mais à cause du mensonge, à cause du vol, que tu vends ça au Satan. Et maintenant, Dieu enlève la paix qui t'a mis en toi. Alors au témoignage, tu es un homme de Dieu. C'est vrai. Tu es un pasteur, certainement. Tu es un chrétien, certainement. Tu adores quand même la loi de la parole de Dieu. Mais est-ce que tu as enlevé le mensonge? Est-ce que tu as enlevé le vol, l'infidélité, l'adultère, la fornication, les avortements erronés? Est-ce que tu as abandonné cela? Tu vends ça à cause du plaisir, mais entre-temps, Dieu t'aime. Comme 2022 est arrivé, 2021, tu as vendu cette grâce au Satan. Alors au témoignage, prends l'exemple de la parole de vie
qui a repoussé Satan par la puissance de l'évangile. L'homme a vendu son pouvoir au Satan, mais l'homme peut déjà récupérer ça maintenant par la parole de Dieu lorsque tu mets cette parole en pratique. Apprenons à repousser le Satan par qu'il est écrit. Apprenons à repousser le diable par qu'il est écrit. Même ta chair revendique n'importe quoi que ce soit. Il faut que tu tiennes ferme. Vers la fin, Dieu enverra les anges pour te servir. C'est pourquoi, pour finir, dans Hébreux 1:14, il est dit, ce ne sont pas les anges, ce ne sont pas les esprits, ce ne sont pas les anges qui sont au service du Dieu vivant, qui sont dépêchés au service de l'homme sur la terre. Lorsque tu mets cette parole en pratique, et Dieu est obligé d'envoyer ses anges à tes combles pour te garder. Le roi Salomon dit, ou le roi David dit dans Somme 34, verset 8, il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, il les arrache au danger. Lorsque tu mets cette parole en pratique, Dieu envoie les anges autour de toi, ils te protègent dans les accidents de circulation, dans des incidents et dans des choses semblables. Frères et sœurs, l'homme a vendu ce pouvoir, mais je te conseille que maintenant, tu peux accepter cette parole. Dépêche-toi à repousser le diable par qu'il est écrit, ne vends pas ta grâce. 2022, soit pour toi une année de bénédiction, soit pour toi une année de prendre un engagement, soit pour toi une année de l'obéissance à la loi de Dieu. Même si tu étais une femme qui menait une vie, la débauche, l'infidélité, les avortements, tout ce que tu faisais hier maintenant, prends un engagement absolu à ne pas le faire et Jésus-Christ, qui est le pain de vie, t'aidera à atteindre ton programme. Même si tu es un agent de l'État, on t'a donné un poste. Au lieu que tu gardes ce poste bien pour ton gré, mais à cause de la fausseté, à cause des faux diplômes que tu faisais aux hommes, maintenant on t'a destitué. Alors au témoignage, si jamais demain on te ramène encore sur le même poste, il faut maintenant gérer cet endroit, ces postes, à ne pas se suer les mains dans la merde du diable. Voici la parole que Dieu nous a donnée. Chers compatriotes, vous êtes si nombreux devant la chaîne de l'aimer la voix de l'évangile. Que Dieu de cette parole vous bénisse. Ne vends pas, ne continue pas à vendre ce pouvoir au Satan, mais réussis-toi à revendiquer ce pouvoir entre les mains de Dieu et que tu le mets en pratique. Parce que cette chaîne de l'aimer la voix de l'évangile qui est prêchée par votre serviteur Emmanuel, que Dieu te bénisse. Sois béni. Et si ton âme te préoccupe, tu peux aussi me saisir par ce numéro sur cet écran, plus 235 66 52 10 52 Tchad. Tu peux m'appeler par le WhatsApp vocal, tu peux m'appeler par le même numéro, un appel libre et je suis prêt à te répondre. Que Dieu te bénisse. Sois un homme de Dieu pour ta famille, pour toi-même, pour ta nation et pour le salut de l'humanité. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus qui est le Sauveur. Amen. À nous revoir au ciel.